Eh bien, merci beaucoup André, merci Catherine et bonjour à tout le monde. Merci de passer un petit moment avec nous, hein, en sachant que vous avez travaillé toute la journée. Alors, ce soir, nous allons faire une petite mise au point, une synthèse sur les diaphragmes en thérapie manuelle, leur importance dans la prise en charge thérapeutique de nos patients. La première partie sera bien sûr un petit rappel anatomique et physiologique, en précisant quelques points particuliers. Alors, ici, sur le plan mécanique, on peut dire que le corps humain présente une double organisation. Une organisation principale qui est longitudinale, hein, que vous connaissez bien, hein, que ce soit au niveau des membres ou de l'unité centrale, c'est-à-dire la tête, le tronc. C'est le squelette, les muscles, les fascias, les éléments vasculo-nerveux, tout ça c'est longitudinal. Et cette organisation va être interrompue par des structures transversales qui sont les diaphragmes. Alors un petit rappel rapide sur les fascias. Ici, voilà, j'appuie. Ici. Voilà, alors les fascias ont un rôle bien sûr d'union, d'insertion, de protection. Ils interviennent dans la proprioception, ils participent à l'organisation motrice et ils participent également à l'amortissement des contraintes. Alors vous le savez, par l'intermédiaire des liquides qui sont contenus dans les compartiments, et ces liquides, ils participent à les mobiliser. Alors, le pourcentage d'eau, vous le savez, hein, il est très variable en fonction de l'âge, de la masse grasse, et pour le fœtus, il est à peu près de 90%, pour la personne âgée, c'est à peu près 50% d'eau, mais le 50%, ça représente une quantité considérable au niveau de l'organisme. Alors, les fascias compartimentent les tissus, donc ils vont compartimenter également l'eau, et par les variations de volume, de pression dans les compartiments, mais bien sûr associées à l'activité musculaire, ils vont participer à la circulation des liquides. Et on a parlé du rôle énergétique des fascias. En fait, les électrolytes, les ions, les éléments qui sont indispensables au fonctionnement cellulaire sont véhiculés par l'eau et donc indirectement par les fascias. Hein. Donc on a parlé de ce rôle énergétique. Alors les fascias sont organisés, vous le savez, en trois systèmes. Le grand système périphérique, hein, qui est les fascias organisés en chaîne, hein, avec les aponevroses, les cloisons, mais on a également le système durmérien qui, en dehors de son rôle de protection de l'encéphale, représente un lien mécanique entre le crâne et le bassin, entre l'occiput et le sacrum, c'est bien sûr le système crânio-sacré. Il y a également un troisième système, c'est le système facial profond, qu'on appelle également le tendon central, et ce tendon central est une véritable coulée faciale prévertébrale profonde qui est tendue entre la face inférieure du crâne, comme vous voyez sur le petit schéma. Il part de l'apophyse basilaire, des apophyses ptérygoïdes, de la mandibule, de la pyramide pétreuse. Ensuite, il va descendre par l'aponévrose pharyngée, par les aponévroses cervicales profondes et moyennes, et il se continue par le péricarde fibreux qui va s'insérer très fortement sur le diaphragme. Ensuite, à partir du diaphragme, par les piliers, il se continue par l'aponévrose du psoas, le fascia iliaca, et il arrive au niveau des iliaques. Et certains le font même arriver jusqu'au noyau fibreux central du périnée. Et c'est une relation mécanique supplémentaire entre le crâne et le bassin, à la partie antérieure du rachis.